Avez-vous déjà eu du mal à identifier les périphériques connectés sur votre réseau? Dans ce cours, je vous propose de découvrir comment utiliser les protocoles CDP et LLDP pour découvrir et gérer vos équipements réseau de manière efficace. Vous allez apprendre à configurer et utiliser ces protocoles de découverte dynamique pour obtenir des informations précieuses sur vos voisins réseau et améliorer la gestion et le dépannage de votre infrastructure. La plupart des périphériques réseau ne fonctionnent jamais seuls. En principe, ils ont des voisins. Connaître ses propres voisins aide grandement à dépanner le réseau et à le faire évoluer. Si aucune documentation ou schéma n'est disponible sur le réseau, il est possible d'utiliser un protocole de découverte dynamique qui permet de donner des informations sur les périphériques qui sont directement connectés ainsi que certaines fonctionnalités. Ce protocole s'appelle CDP. C'est un protocole propriétaire Cisco qui peut découvrir ses propres voisins sans avoir besoin de connaître leur mot de passe. Pour fonctionner, les routeurs et les switches envoient des messages CDP à chacune de leurs interfaces. D'un point de vue dépannage, utiliser le protocole CDP permet de compléter ou corriger une documentation ou un schéma avec les interfaces que chaque équipement utilise. Il existe un autre protocole de découverte dynamique qui s'appelle LLDP. Contrairement à CDP, LLDP est un protocole de découverte standardisé et est complètement indépendant de Cisco. Il permet donc de pouvoir découvrir les périphériques voisins de différents fournisseurs. Il a des fonctions très similaires à CDP. Cette image montre un exemple de la façon dont CDP échange des informations avec ses voisins qui sont directement connectés. L'admin qui se connecte sur le switch 1 pourra voir les équipements qui lui sont directement connectés, à condition que CDP soit bien activé sur leurs interfaces. CDP est capable de récolter de ses voisins leurs noms, leurs adresses IP et l'identifiant de leurs interfaces. Sur l'image, vous pouvez voir que les routeurs 1 et 2 ainsi que le switch 4 ne participent pas aux échanges CDP. Eh bien c'est tout simplement parce que le switch 1 n'est pas directement connecté à ces équipements. Pour obtenir les informations CDP de ces trois équipements, il faudrait utiliser Telnet en se connectant au switch 3 pour récupérer les infos CDP du routeur 1 et du switch 4, et aller sur le switch 2 pour le routeur 2. Les informations CDP sont lisibles avec la commande show CDP. En faisant un CDP point d'interrogation, on voit qu'il existe plusieurs mots-clés qui permettent d'accéder à différents types d'informations et à différents niveaux de détail. CDP est activé par défaut sur toutes les interfaces, mais on peut désactiver cette fonctionnalité sur une interface ou bien sur l'ensemble des interfaces. Pour le désactiver sur l'ensemble des interfaces, il faut utiliser la commande nocdp-run en mode de configuration globale. Et pour le désactiver seulement sur une interface, il faut faire un nocdp-enable sur l'interface en question. Dans l'exemple, il s'agit de l'interface Gigabit Ethernet 00. Et pour l'activation, c'est la même commande, mais sans le no. Voici l'exemple d'une topologie que vous pouvez très facilement reproduire sur Packet Tracer où nous avons deux routeurs et deux switches. La commande showcdp-neckbor affiche des informations sur les périphériques voisins utilisant CDP. Ici, la commande est lancée sur le routeur 1. Pour chaque voisin découvert, CDP affiche le device ID, qui est le nom d'hôte de l'équipement, l'interface locale, qui correspond à son interface locale, c'est-à-dire celle qui est du côté de son voisin. On a le hold time, qui est une valeur exprimée en secondes. C'est le temps qu'il reste avant de supprimer cette entrée si aucune mise à jour n'est reçue. La colonne capability, c'est le type de l'équipement voisin. Par exemple, un R signifie que c'est un routeur et un S pour switch. La colonne platform donne le modèle de l'équipement voisin. Et le port ID correspond au port de l'équipement voisin. Si l'on ajoute le mot detail à la commande showcdp-neckbor, la sortie comprendra beaucoup plus d'informations, comme les adresses IP des voisins. CDP se limite à recueillir des informations que sur des équipements voisins Cisco qui lui sont directement connectés. Passons maintenant au protocole LLDP. C'est un protocole destiné à remplacer un bon nombre de protocoles propriétaires comme CDP. Il est aussi utilisé pour la découverte des réseaux et fonctionne comme CDP, c'est-à-dire en envoyant des messages à intervalles réguliers pour découvrir ses voisins. La commande pour activer LLDP sur l'ensemble des interfaces est LLDP run.
à faire en mode de configuration globale. Un No LLDP Run le désactive. Pour la configuration sur une interface, il faut faire un LLDP Transmit et un LLDP Receive directement sur l'interface. Et pour le désactiver, il suffit de rajouter un No devant la commande d'activation. Le mot Transmit est pour l'envoi des LLDP et le mot Receive est pour la réception.